Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin et je vous prends pour ma vidéo de la cataracte, pour l'opération, pour vous donner un petit peu mes impressions, le coût et les remboursements. Je me suis fait opérer le 14 mars et juste avant de me faire opérer, je vous ai filmé une première partie avec mes impressions à chaud. Parce que ben voilà, c'est toujours mieux de faire ça comme ça, quoi, nature, quoi. Donc je vais vous laisser avec la première partie et puis je vous reprends pour la suite. Pendant ce temps, je vais me faire couler un petit café. Alors, à tout à l'heure, je vous laisse avec la première partie. Bon, je vais essayer de vous faire cette vidéo détaillée de comment ça se passe en fait depuis le début. Et j'espère que je vais rien oublier. Si tu pouvais arrêter de faire du bruit. Excuse-moi de vivre. Hein? Reste comme ça. Ouais. Donc, tout ça, ça a démarré parce que, alors, on va démarrer par le début le choix de l'ophtalmo, parce que ici, moi, j'ai pas d'ophtalmo, puisqu'on arrive dans la région, ça fait 1 an qu'on est là, bon, on n'a pas cherché plus que ça. Et puis, il fallait en trouver un qui nous prenne rapidement, on va dire ça. Parce qu'en général, les dates de rendez-vous, elles sont toujours loin, c'est-à-dire loin, pour moi, c'est 6 mois. Ça commence à être loin de 6 mois. Donc voilà, c'est Thiago qui l'a trouvé sur Internet. Moi, à la base, j'en cherchais pas. J'en cherchais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai pas regardé les étoiles et tout ci et tout ça. Donc Thiago a fait des recherches parce que c'est lui à la base qui se plaignait de ses yeux. Il trouvait que sa vue avait baissé et il fallait qu'il prenne un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc il a choisi un ophtalmo dans une grande ville que je ne citerai pas. Et voilà, alors le docteur, c'est un ancien interne des hôpitaux de Marseille, chef de clinique des universités, donc apparemment il a bien choisi. En tous les cas, quand on est allé au rendez-vous, elle m'a paru sympa, enfin sympa. J'ai été en confiance. Toi aussi, hein? Oui. Thiago, il s'en fout. C'est grave, toi, hein? Je m'en fous pas, mais. Non, j'ai pas eu affaire à elle. Quand elle, J'ai pas oui, eu affaire à elle, c'est qu'il veut dire. oui, mais quand elle m'a dit, il m'a fallu faire un examen complémentaire, toi, t'étais prêt à y aller aussi. Je pensais qu'on y allait tous les deux, oui. Hein? Où tu vas? Ah, d'accord. J'ai pas le droit de vivre, pas de bruit, pas le droit de sortir, c'est quoi ce bordel? Vas-y. Bon, donc finalement, il a bien choisi, et puis quand elle m'a fait les examens, Bon, elle a... les clés. Hein? Les clés. Ben, dans ta pochette. Quand elle a fait les examens, elle a bien vu que j'avais un début de cataracte. Bon, je l'avais déjà il y a 2 ans ou 3 ans quand on avait fait les lunettes qui se teintent. Elle m'avait dit, vous avez un début de cataracte et je vous conseille de prendre des verres à teinter. C'est pour ça que j'avais pris des verres à teinter. Et tu ne trouves pas? Non. J'ai les clés du camion, mais pas les clés du. Tu veux les miennes? Non, je veux les. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé toute l'histoire. Donc pour la consultation ophtalmologique, ben, si vous avez une mutuelle... C'est pourquoi que je les trouve pas? Non. Parce que je pense que ça, c'est à toi. Ah, t'as mis ma veste. Moi, je t'avais dit que ma vue elle baissait. Ah oui, si tu mets ma veste, mais elle te va bien, hein? Tu peux la mettre en réalité. En plus, elle va bien avec le survêtement. Bah, j'ai la même. Hein. Oui, je sais. Bon, tu arrêtes de m'occuper là parce que j'y arriverai jamais à faire ma vidéo. Donc, bref, voilà. Me voilà partie pour l'opération. Et Donc, te voilà parti pour l'opération. me voilà partie. Ah oui, c'est sûr. Bon. Et puis, ça commence par un rendez-vous à l'anesthésiste.
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le rendez-vous tout de suite. Pour ce qui est pour le moment des premières, on va dire des premiers contacts avec l'anesthésiste et l'ophtalmo, on va dire que globalement c'est remboursé dans la totalité. Je vais essayer de vous mettre le détail dans la description, ou alors si j'oublie, je l'épinglerai quelque part, je sais pas. Mais en tous les cas, je vous mettrai le détail dans la description pour celles qui sont intéressées, parce que je sais que vous êtes pas mal à l'avoir fait, et puis d'autres qui vont certainement le faire. Donc voilà, on a ensuite un petit dossier comme ça qui nous est remis par le cabinet d'ophtalmologie. Et c'est c'est le mode opératoire. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est le mode opératoire. Alors, veuillez trouver ce 6 juin votre dossier d'hospitalisation qui comporte votre date d'intervention avec l'heure d'entrée à la clinique, vos rendez-vous de contrôle, parce que là, tout y est, obligatoire, au centre spécialiste, là où je vais. Ensuite, l'information sur les précautions à prendre après l'intervention, une ordonnance pour le traitement à faire avant l'intervention, une fiche d'information sur la douche préopératoire, une ordonnance pour le traitement à faire après l'intervention. Donc, j'arrive au traitement avant intervention, ça doit être ça. Ah ouais, alors, mono 7 en dosette, une goutte matin et soir, 48 heures avant la date prévue d'intervention, donc ça. Ensuite, alors il y a celui-là, Midriaticum, et c'est une goutte toutes les 10 minutes, à commencer une demi-heure avant l'opération, avant l'entrée en clinique. Ah, une demi-heure avant l'entrée en clinique. Ok. Médriacer, un insert ophtalmologique à apporter à la clinique le jour de l'intervention. Donc ça, ils vont en avoir besoin. Quoi qu'il en soit, je vais tout prendre. Et pour terminer, la bétadine rouge, un flacon, suivent le protocole douche préopératoire, fiche jointe. Donc ça, en fait, c'est pour la veille, je pense. Donc voilà, toutes les feuilles sont numérotées au cas où que je m'embrouillerai les pinceaux. Je suis déjà à 4, elle est où la 1? Alors, ensuite on a la douche préopératoire. Bon, ça ils expliquent pourquoi et comment prendre une douche opératoire. Donc il faut la prendre obligatoirement la veille et le matin de l'intervention. Alors la veille de l'intervention avant le coucher, il faut retirer tous les bijoux, le vernis, les lentilles, se couper les ongles, mouiller les cheveux, le visage et l'ensemble du corps. Appliquer, faire mousser le savon antiseptique que le médecin vous a prescrit. Le visage et les cheveux, le tronc, les bras en insistant au niveau des aisselles et du nombril, les régions génitales et anales, les jambes et les pieds en insistant entre les orteils. Rincer abondamment l'ensemble du corps, s'essuyer avec une serviette propre, des fois qu'on prenne une sale, et revêtir des vêtements propres. Donc voilà pour ce qui est de la douche préopératoire. Donc il faut faire ça la veille au soir, et le matin, prendre une douche de la même manière que la veille, sans mouiller les cheveux, ni savonner, ni mouiller les cheveux, ne pas appliquer de crème hydratante, de déo ou de parfum. Donc voilà. Donc après, il y a mon intervention avec le traitement après. Donc j'irai le chercher lundi quand même. Comme ça je l'aurai. Je sous-signais, ça c'est le docteur, certifie devoir opérer Madame Untel, intervention pour laquelle je demande la somme de 420 € correspondant à un dépassement d'honoraires d'un montant de 180 € à régler au docteur le jour du premier contrôle après l'opération, au supplément de l'implant multifocal
d'un montant de 240 € à régler à la clinique le jour de l'intervention. Certificat délivré à l'intéressé pour servir et va faire valoir ce que de droit. Donc ça, c'est le devis, en fait, où elle me met tous ses dépassements d'honoraires. Donc il y a quand même 420 € et elle explique qu'elle, elle prend 180 € de dépassement d'honoraires. Bon, voilà. Alors, vous allez me dire, à l'hôpital, c'est gratuit, c'est remboursé à 100%. Je ne sais pas pour le moment ce qui va être remboursé ou pas. Je vous ferai le détail dans le descriptif ou la barre d'infos ou je ne sais quoi, voilà. Mais en tous les cas, vous aurez tout le détail dans cette vidéo. Donc voilà, je sais que je vais avoir 420 € de dépassement d'honoraires et il y aura forcément une partie qui sera remboursée par ma mutuelle. En tous les cas, je l'espère et je vous tiendrai au courant. Donc après, faire pratiquer par auxiliaire médical à domicile des petits pansements 3 fois par jour, 7h, midi, 19h tous les jours, y compris dimanche et jours fériés, pour une durée de 4 semaines à compter du 15 mars. C'est chaud, hein? Ça y est, je suis scotchée. Bon, je vais aller voir au laboratoire, je vais prendre rendez-vous. Voilà, j'avais pas vu. Donc dès demain matin, j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher les médicaments. Il faut que j'aille lui apporter tout ça, là. Franchement, ça m'a fatiguée. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais monter cette vidéo. Pour mes rendez-vous au niveau de l'ophtalmo, je les ai là. J'ai mercredi 15, donc le lendemain de l'intervention, mardi 21 mars et puis mardi 11 avril. Donc voilà, vous avez tout. Alors, il est indispensable d'éviter tout choc direct sur votre œil. Ben oui, tant qu'à faire. Nous vous conseillons donc le port permanent de lunettes légères fumées, même sans pouvoir optique. Elles permettent en effet de protéger votre œil contre les chocs. La nuit, pendant les 8 premiers jours, il est indispensable de couvrir l'œil opéré avec la coque que nous vous avons fournie à la sortie de la clinique. Donc voilà quoi. Si un signe anormal survenait, baisse brutale de vision, écoulement anormal de l'œil, douleur ou rougeur de l'œil opéré, il faudrait bien entendu nous en aviser. Oh putain, ça me fait flipper de vous dire tout ça. Encore heureux que je fais ma vidéo parce que sinon j'avais même pas vu qu'il fallait que je retourne à la pharmacie. Bon, c'est pas la joie tout ça, mais en attendant, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Donc aujourd'hui, quand je fais l'ouverture de cette vidéo, on est dimanche. Donc demain, je vais aller chercher le traitement post-opératoire et je vais prendre rendez-vous avec l'infirmière pour qu'elle puisse venir à partir du 15. Donc elle va venir tous les jours, matin, midi et soir, me faire le pansement. Sauf si l'ophtalmo, dans une visite du 21 mars, je l'espère, me dit que c'est bon. Donc voilà, c'est tout hein, pour le moment. Je vous laisse, je vous retrouverai donc maintenant mardi pour la suite de cette vidéo. Et puis je ne sais pas si je pourrai filmer ou pas de suite. Avec mon pansement ou voilà. En tous les cas, pour le montage, je ne vais pas le faire de suite. Hein, donc cette vidéo, elle sera sortie certainement quelques jours après, voire un peu plus tard. Donc je vous laisse. Et puis je vous dis à mardi pour la suite de cette vidéo. Oh là là, j'ai les chocottes. Donc voilà. Donc pour la suite de la vidéo, donc je vais vous parler principalement du coût. Comment ça s'est passé, et puis mon ressenti une dizaine de jours, presque 15 jours après. Alors, je vais commencer par l'opération. On appréhende toujours, en plus ça touche à un sens, hein, les yeux, la vue, je sais pas moi, le toucher, les oreilles, c'est compliqué de se faire opérer, même si c'est une opération bénigne, ça fait toujours, on a les chocottes, hein. Moi franchement, j'étais pas rassurée. J'étais pas rassurée. Donc voilà,
Comment ça s'est passé? Moi, je me suis fait opérer à la clinique parce que le médecin que j'ai vu, le chirurgien que j'ai vu, opérait seulement à la clinique. Donc, j'avais pas changé d'ophtalmo pour être opéré à l'hôpital. Bon, si votre chirurgien est à l'hôpital, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et si votre mutuelle ne prend pas les dépassements ou si vous n'avez pas de mutuelle, ben voilà, vaut mieux quand même se renseigner de tous les remboursements et des frais engagés. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai pas été remboursée des dépassements d'honoraires de mon praticien. Donc, bon, après, c'est tout frais, donc peut-être que ça va arriver. Hein, la mutuelle, elle va peut-être me rembourser. Mais là, au jour où je vous tourne la vidéo, je n'ai pas eu les remboursements. Pour l'opération, franchement, c'est pas une opération de dingue. En tout et pour tout, je suis restée un peu plus de 3h30 à la clinique. Je vais vous faire un peu le déroulé. Alors, on entre à la clinique, on fait tous les papiers hein, au secrétariat, l'administratif, quoi. Ensuite, on part dans une chambre. On vous fournit tout ce qui est des vêtements pour le bloc opératoire. C'est-à-dire qu'on nous donne des vêtements jetables en papier. Et on se met à poil, on se met tout nu comme un verre et puis après ben, on enfile nos habits bleus avec le masque. Alors le masque n'est pas obligatoire, moi je l'ai gardé, mais bon, on peut aussi ne pas le mettre, on nous pose la question. C'est récent, hein, c'est depuis peu. Et quoi d'autre? Et puis on nous donne 2 cachets, 2 comprimés de diantalgique. Pour moi ça s'est passé comme ça. Hein. Et on vous demande la coque, le petit truc que vous devez fournir quand vous rentrez à la clinique. Et l'ordonnance, elle a été fournie par le chirurgien. Donc moi, ça s'est passé comme ça. Après, il se peut qu'il y ait des variantes hein, selon où on se fait opérer, par qui, etc. Bon, moi, je vous raconte juste comment ça s'est passé pour moi. Ensuite, on poireaute un petit peu. Bon, moi, j'ai pas attendu très longtemps, 20 minutes à peu près. Et on vient nous chercher, on nous descend au bloc opératoire. Alors là, on arrive dans des couloirs où on voit dans des salles, il y a un petit peu du monde en train de se faire charcuter, mais on ne sait pas de quoi. Mais bon, on voit qu'il y a de l'animation, ça fait bizarre. Et c'est vraiment, je sais pas, je trouve que des fois ça manque un peu d'intimité, c'est pas vraiment fermé. Bon bref, c'est pas très grave. Donc là, il y a une infirmière qui nous prend en charge. Elle m'a mis un cathéter, elle m'a dit ça va juste vous détendre. Et puis voilà, j'ai pas senti si on m'endormait, si on m'endormait pas. J'ai rien senti de plus, j'étais sur un fauteuil roulant. Elle m'a mis le cathéter. Elle m'a dit, bon, je vais vous installer sur le truc d'opération. Hop, je me suis installée, puisque bon, je marche, voilà, tranquillement, toute seule. Et puis voilà, après, à partir de là, le chirurgien est arrivé, je ne l'ai pas vu en fait, je l'ai entendu, elle m'a parlé, mais je ne l'ai pas vue. Elle a commencé à m'expliquer un petit peu qu'on allait me mettre quelque chose sur la tête et tout. Pendant ce temps-là, ben, les infirmières s'occupaient de moi en fait. Donc voilà, elle m'a dit vous allez rien voir du tout, ni d'un œil, de l'autre œil, ben, vous allez voir des lumières, des choses comme ça, mais vous allez rien sentir. Et puis elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait. Donc là elle m'a dit ben là j'enlève la cataracte. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, voilà quoi, tout franchement nickel, ça a duré, je sais plus, je crois que je l'ai dit dans la vidéo que Joëlle elle a fait quand j'étais rentrée, c'est elle qui a filmé, elle m'a posé des questions, je crois que c'est 12 minutes, un truc comme ça, 11 ou 12 minutes, entre 11 et 13 minutes, allez. Donc franchement ça a été très rapide. Après une fois que la cataracte a été enlevée, alors il y a un peu des trucs, on voit des trucs étincelants, mais c'est de la lumière, il y a des couleurs comme de la bétadine ou du sang si on veut psychoter, mais non, il n'y a rien eu, franchement rien eu d'affolant, voilà, il n'y a rien eu de vraiment très choquant. On voit, il y a ben, voilà, hein, des lumières, des jets de lumière et des jets de couleurs aussi, mais franchement rien d'affolant. Elle m'a posé après l'implant et tout de suite elle m'a ben,
nettoyer l'œil, j'avais beaucoup de produits sur l'œil, et voilà, elle m'a mis la coque tout de suite, et elle m'a dit, ben, c'est bon, vous allez remonter dans votre chambre, et voilà, c'est terminé, l'opération s'est bien passée, tout est bien, on se voit demain. Donc quand on a tous les documents préopératoires, ouais, on peut dire ça, tous les rendez-vous sont notés en fait. Donc moi je savais que je la voyais le lendemain. On reçoit aussi des textos sur le téléphone pour nous dire que le rendez-vous de demain est confirmé. Bon, franchement, c'est cadré quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas revue, hein, la chirurgienne. Après, elle a fait d'autres patients, peut-être dans d'autres salles. Je ne sais pas si c'est elle enchaînait les cataractes ou si c'est d'autres opérations, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je ne l'ai pas vue, j'ai pas vu son visage. J'ai vu une bonne femme toute verte, c'est tout. Je me suis dit, tiens, ça doit être chirurgienne, elle n'est pas de la même couleur que les autres, voilà. Mais c'est tout, quoi. Après, quoi dire d'autre? Après, je suis montée dans ma chambre, et là, il me laisse une petite heure, une heure et demie, certainement, pour voir si tout va bien, quoi. Je suis rentrée chez moi, donc on ne peut pas conduire. Moi, c'est Thiago qui est venu me chercher. Et puis voilà quoi, je suis rentrée. Et là, ben, j'avais acheté déjà à la pharmacie tout le traitement post-opératoire. Et on a commencé les soins. Donc il y a une infirmière qui est venue à domicile pendant 8 jours. C'est conseillé entre 8 et 10. Donc matin, midi et soir. 3 fois par jour. Moi je trouvais que c'était beaucoup parce que ça me tue la journée quoi. Déjà que je balade Elliot, je vais pas partir avec ça. Bon, franchement ça casse la journée, on peut pas bouger, donc je lui ai demandé, les 2 premiers jours je lui ai pris, les 2 ou 3 premiers jours, j'ai pris matin, midi et soir pour rester tranquille. Et puis au bout de 3 jours, elle m'a dit oui on peut faire que matin et soir, donc j'ai dit ok. Ce qu'il faut savoir pour les soins oculaires, déjà il faut que ce soit précisé sur l'ordonnance, soins oculaires, parce que moi la première fois c'était pas précisé, il a fallu que je refasse faire l'ordonnance, et je pense que c'est la secrétaire qui avait oublié un mot, hein, c'était rien de méchant, et il y a uniquement le soin du soir qui est pris en charge par la Sécu à 100%. Donc si vous prenez matin, midi et soir, vous savez que vous en avez à chaque fois pour 3-4 euros, je crois, de votre poche. La Sécu ne rembourse pas l'intégralité, donc il y a une petite partie que vous devez payer. Donc moi, là, pour l'infirmière qui est venue, j'ai payé 14 euros, qui apparemment ne seront pas remboursés par ma mutuelle, puisqu'elle m'a pris la carte sécurité sociale et ma carte mutuelle. Et ce soir, on est dimanche, je vais payer l'autre infirmière qui vient, parce qu'il y a 2 cabinets en fait, et là, je pense que je vais en avoir pour beaucoup plus que ça. Donc, quoi qu'il en soit, j'arrête les soins ce soir, parce que je peux me le faire toute seule. Je me suis dit pendant 10 jours, bon, allez, je le fais 10 jours. Bon, on est le 26, je fais 12 jours. Je pense que là, c'est bien. Alors, les 3 premiers jours, j'ai pris l'infirmière matin, midi et soir pour me faire les soins, au cas où. S'il y a un truc que je vois pas, voilà, c'est tout. Après, j'ai pris que le matin et le soir. Après, j'ai gardé l'infirmière uniquement le soir, tant que je mettais la coque. Voilà. Là, maintenant, ça fait 2-3 jours que je ne mets plus la coque pour dormir, parce que j'ai vu mon chirurgien le 21, et elle m'a dit, à partir du 23, vous pouvez ne plus mettre la coque, même à partir de ce soir, si vous n'avez pas un sommeil très agité. Mais moi, je bouge beaucoup, donc j'ai continué 2 jours à mettre la coque pour me donner une marge de sécurité. Et puis voilà, là ce soir on est dimanche, c'est le dernier jour où elle me fait les soins. Je vais payer le reste quoi, donc je pense que maximum j'en aurai pour une quarantaine d'euros. Donc voilà pour ce qui est des soins. Bon, après au niveau de ma vue, parce que c'est ça quand même qui est important, au niveau de ma vue, il y a des choses que j'avais pas intégrées dans ma cervelle de moineau. J'avais pas intégré, certainement que le chirurgien a dû me le dire, mais moi je l'ai pas entendu.
Donc il faut faire bien attention entre ce qu'on... On n'entend pas tout. On ne vous dit pas tout. Non, on entend parfois ce qu'on veut bien entendre et on n'entend pas toujours tout. Ouais. Bon, en tout cas, je savais que j'avais un début de cataracte parce qu'il y a 3 ans, on me l'avait déjà dit. Et là, quand elle m'a dit, oui, effectivement, la cataracte, elle y est et il faudrait l'enlever parce que ben, c'est très gênant. Et c'est vrai que les derniers temps, j'y voyais, mais j'avais un voile gris devant mes yeux. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, celles qui l'ont eu, elles savent. J'avais toujours l'impression d'avoir un cil ou un truc sur l'œil. Ça me gênait vraiment beaucoup, mais c'était pas douloureux. Bon, voilà. J'arrivais à lire, j'arrivais à faire mes montages, j'arrivais à faire plein de choses, des papiers, etc. Bon, je me suis dit, ça presse pas. Là, quand on est allé à la base pour Thiago, quand même, hein, faut le dire, hein, et je me suis dit, mais tout de suite, là, elle est bouillante, elle m'opère, quoi. Elle m'a programmé l'opération, et moi, je pensais qu'après, on allait faire l'autre œil. J'avais pas forcément, dans ma petite tête de moineau, j'avais pas forcément pensé qu'elle allait s'arrêter à eux. Moi, je pensais qu'elle allait me faire les deux, quoi, tant qu'à faire. Comme ça, j'avais plus de lunettes du tout. Une fois l'opération passée, donc le lendemain, elle regarde, elle me dit tout s'est bien passé, nickel, voilà. Continuez les soins, je dis matin, midi et soir. Matin, midi et soir, ouais. Elle me dit au bout d'une semaine, si vous voulez faire les soins, vous pouvez les faire, hein, mais bon, pour le moment, c'est mieux que l'infirmière vienne, ok. J'ai dit, de toute façon, voilà, elle vient tous les jours à la maison et tout. Et je lui dis, au bout de combien de temps qu'on va faire l'autre œil. Donc, ben oui, pour savoir. Elle me dit, mais l'autre œil, il n'y a pas de cataracte dessus, donc il n'y a pas d'urgence. On va attendre un peu. Voilà bien. Donc, du coup, je suis avec un œil qui voit tout neuf, un vieil œil. C'est con de dire ça. Enfin, vous m'avez compris, je suis avec un œil réparé, on va dire, et je suis avec un œil qui a bossé. Voilà, qui est vieux, quoi. Et n'importe quoi. Et je suis sortie de là, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit, pétard, si ça se trouve, j'aurais pu attendre un peu. Mais bon, non, il fallait le faire. Mais, voilà. Puis moi, je suis jamais contente. Bon, bref. Donc je me dis, ben mon œil, il va attendre la Saint-Glinglin, quoi. Je sais pas quand. Donc c'est compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'y vois très bien, par exemple, quand je promène le chien. Avant, je quittais pas mes lunettes. Donc j'y vois très bien. Et je peux promener mon chien, je peux faire ma vaisselle. S'il y a une tâche, je vois. Bon, des fois j'ai un loupé, mais on va dire que globalement, je vois plutôt bien. Alors qu'avant, je mettais mes lunettes dès le lever. Je cherchais mes lunettes. Et puis voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la lecture, ben là, c'est flou. Hein. C'est très très flou. J'ai du mal à répondre aux commentaires. Donc je mets plus de temps, c'est pas grave. Mais j'ai du mal. Ça me donne mal à la tête parce que je force. Sur le PC, j'ai du mal à faire les montages parce que je vois pas très bien. Alors si je mets mes lunettes correctives, c'est flou. Si j'enlève un verre, le verre gauche, je l'enlève, j'arrive pas à lire non plus et c'est flou. Donc avec ou sans lunettes, voilà, c'est la galère. Donc je suis allée à Decathlon et pour 25 €, j'ai acheté des lunettes de soleil sans correction. Parce que par contre, elle m'a dit qu'il faut se protéger des UV et mettre les lunettes quand il y a du soleil, trop de luminosité, etc. etc. C'est ce que je fais, bien évidemment. Mais quand il y a un temps comme ça, pluvieux, je ne mets pas mes lunettes parce que sinon, ben, je ne vois rien. Je vois tout noir, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ces lunettes anti-UV et puis je rachèterai peut-être des lunettes de vue pour voir de près parce que je ne peux pas rester comme ça. Voilà ce qui est pour l'opération de ma cataracte. Résultat, j'y vois très bien. Si c'était à refaire, je referais parce que ben, pour le coup, j'ai plus de lunettes tous les jours et j'ai moins mal derrière les oreilles. N'importe quoi. Bon, je me suis pas maquillée encore, ça va pas tarder. Et là, je vais vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien parce que pour m'épiler, par exemple, j'avais tendance à m'arracher la peau parce que j'y voyais que dalle. Donc bon, je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Donc des fois, j'avais des petits trucs rouges là. Parce que ben, je m'arrachais la peau avec les sourcils.
je finis ma vidéo de la cataracte parce que je ne l'ai pas finie. Je sais pas, moi, je me disais, elle parle avec qui là? Non, ouais, je parle toute seule. Qui est là? Tu sais bien que C'est qui est là? c'est moi. Tu sais que rien que moi toute seule, il y a beaucoup de monde. Oh, il y a tous mes abonnés derrière moi. Hein. Donc voilà, au niveau des remboursements, ben, il reste 240 €. C'est l'implant qu'on a payé à la clinique. C'est un, comment dire, c'est un dépassement d'honoraires. Alors, non. Pour ce qui est du coût de l'opération, tout ce qui est dépassement d'honoraires à la clinique, c'était 240 €. Et pour le chirurgien, à la première visite, donc le 15 mars, le lendemain de l'opération, j'ai fait un chèque de 180 €. Donc il y a eu 240, 180. Ensuite, il y a les soins qui ne sont pas pris en charge à 100% par la sécurité sociale, et il y a une partie qui n'a pas été prise en charge par ma mutuelle. Donc j'ai payé 14 €, ça c'est de ma poche. Et puis ce soir, certainement, je vous mettrai le coût total, hein, parce que là, je tourne la vidéo, on est dimanche après-midi, et elle m'apporte la facture ce soir, puisque c'est le dernier soin. Je vous mettrai en barre d'infos le total, mais ça va être une cinquantaine d'euros, puisque ben, c'est l'infirmière qui est venue le plus longtemps, quoi. Donc voilà, je vous mettrai le détail en barre d'infos. Donc en gros, si c'était à refaire, je referai l'opération, parce que quand même, de loin, j'ai plus de lunettes, j'en mets plus. Bon, c'est vrai que je me lève au matin, je les cherche. C'est con, hein, franchement, c'est con, mais c'est des automatismes. C'est incroyable comment le cerveau a du mal à se débarrasser de ses gestes quotidiens, en fait. Tu vois, moi, si je fais pas la vaisselle, j'ai l'habitude de faire la vaisselle à la main tous les jours. Mais si je la fais pas, tu vois, mon cerveau, très très vite, il va zapper de faire la vaisselle. Je fais pas la vaisselle. Mais par contre, les lunettes, c'est un truc de fou. Tous les matins, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est... Voilà, je cherche. Dès que je veux lire, par exemple, je cherche mes lunettes. Alors qu'il ne faut pas que je les mette parce que, ben, comme le chirurgien m'a dit, si je ne les mets pas, je vais très vite m'habituer à ne pas avoir de lunettes. Et pour le coup, mon cerveau va s'adapter et ça sera plus rapide. Donc j'essaye le plus possible de mettre toutes les chances de mon côté pour plus avoir de port de lunettes. Donc si vous vous faites opérer de la cataracte, essayez pendant les 3 premiers mois, par exemple, moi c'est ce que je vais faire, de ne pas porter de lunettes du tout et de faire avec. Donc c'est pour ça que bon, j'ai du mal avec les commentaires et j'ai du mal à monter les vidéos et à vous mettre les prix quand je fais les courses. J'aime bien vous mettre les prix, mais là, je patauge dans la choucroute, hein, franchement. Donc si vous faites cette opération, évitez de mettre un port de lunettes pendant les premiers temps. En tout cas, c'est ce qui m'a été conseillé par mon chirurgien. Elle m'a dit, si vous pouvez, éviter de les mettre, comme ça on voit comment le cerveau va s'adapter, et puis après la correction, on adaptera. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, cet œil-là... Il va s'adapter de ça. Quoi qu'il en soit, cet œil-là, il faudra le faire tôt ou tard. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à comprendre un petit peu. J'ai été brouillon, mais vous avez l'habitude, après il faut faire le tri dans tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de plus d'informations que ça. Parce que forcément, comme ça, j'ai dû oublier des trucs, parce que je suis toujours à l'arrache, je ne prends pas de notes, et puis voilà, donc, du coup, on oublie des choses. Donc voilà pour ce qui est de mon opération de la cataracte. Donc rien de compliqué, c'est toujours délicat de se faire opérer d'un œil ou d'autre chose. On a toujours les chocottes et moi je suis une caguette, donc vous le savez, je ne suis pas rassurée de ces trucs-là. Là maintenant j'attaque le dossier dents, et alors là c'est une autre histoire. Mais franchement, à côté, le dossier cataracte, c'est les doigts dans le nez, de la rigolade. Donc voilà, bon... Moi, ça s'est très bien passé, j'avais peur de bouger, j'ai pas du tout bougé, j'ai été bien sage. Donc voilà, normal quoi. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout qui est très longue. J'espère que pour vous, tout va bien. Je vous attends dans l'espace commentaire
Je crois que je commence à dire comme Joël, non? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao